Notre syndicat porte une proposition qui est de créer un serpent fiscal européen. Pourquoi? Parce que l'Europe s'est construite sur la base de la concurrence et de l'absence de coopération et de mise en commun d'un certain nombre de mesures fiscales, notamment pour faire en sorte que les budgets publics puissent financer les besoins sociaux. Et au contraire de cela, on a eu plutôt une concurrence fiscale qui s'est développée en Europe. Et cette concurrence fiscale s'est aboutie à ce que les impôts des plus riches et des plus grandes entreprises ont baissé et les impôts les plus injustes, comme la TVA, ont augmenté. Et le problème, c'est que ça a à la fois dégradé les finances publiques et ça a aggravé l'injustice fiscale. Et le serpent fiscal européen, c'est justement prendre le contraire des orientations libérales et faire en sorte qu'on harmonise l'impôt sur les sociétés, qu'on harmonise la fiscalité sur le patrimoine et qu'on rétablisse l'équilibre entre les impôts directs et les impôts indirects. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'harmoniser certains impôts directs pour les augmenter, pour retrouver plus de justice fiscale, c'est-à-dire augmenter l'imposition des plus riches, augmenter l'imposition des grandes entreprises, ce qui permettrait de limiter les impôts les plus injustes et d'avoir une véritable harmonisation fiscale et sociale. Voilà le sens du serpent fiscal européen. Depuis une vingtaine d'années, on a assisté à une baisse de l'impôt sur le revenu dans environ tous les pays européens. C'est-à-dire que les taux les plus élevés de l'impôt sur le revenu ont été baissés. Les taux les plus élevés, ils étaient il y a 20 ans aux alentours de 55, 60, voire 65%. Aujourd'hui, ils sont aux alentours de 40%. Et cette baisse des taux les plus élevés sur les plus riches, ça a provoqué quoi? Ça a provoqué moins de recettes fiscales pour les États et parallèlement, il a fallu également trouver d'autres ressources, notamment en augmentant la TVA qui, elle, est payée par tout le monde et surtout par les ménages les plus pauvres et les classes moyennes. Et donc, la TVA a augmenté et l'impôt sur le revenu a baissé. De la même manière, l'impôt sur les sociétés a baissé et surtout, ce qu'on a vu, c'est une baisse de l'impôt sur les plus grandes sociétés, mais par contre, les petites et moyennes entreprises payent proportionnellement plus d'impôts que les grandes entreprises. Et sur tous les impôts, il y a ce type de mouvement-là également sur la fiscalité du patrimoine. Les impôts sur la fortune, les droits de donation, les droits de succession ont été supprimés dans un certain nombre de pays. Et aujourd'hui, on voit bien que cela a alimenté le développement et la hausse des inégalités de revenus et de patrimoine. Et le bilan de la concurrence fiscale, c'est moins de recettes pour les États, plus d'injustice fiscale et plus d'inégalités. Et le serpent fiscal, c'est justement rétablir davantage de justice fiscale, de corriger et de réduire les inégalités et de donner aux États et à l'Europe les moyens de financer les besoins sociaux.